Alors, l'amour et l'attachement, 2 notions très différentes qu'on confond souvent. En fait, l'attachement, c'est souvent quand on a engagé des choses envers une personne, on se sent attaché à elle. Alors l'engagement peut être un engagement de temps, on a passé beaucoup de temps avec cette personne, de nombreuses, années peut-être. Ça peut être envers ses enfants, envers un partenaire de vie. Euh, donc l'engagement peut aussi être un engagement en termes d'énergie, on a donné beaucoup à cette personne, ça peut être envers un parent, envers les enfants bien sûr, et aussi un partenaire amoureux. Voilà, ça peut être, c'est un engagement voilà, en temps, en énergie, en moments passés ensemble, voilà, on a plein de souvenirs en commun. Ça, c'est de l'attachement, ça n'est pas de l'amour. L'amour n'a pas besoin de temps pour exister. L'amour, il est entier, il est indépendant complètement du temps passé avec la personne. Il est indépendant des souvenirs. Il est ou il n'est pas en fait. L'amour est libre. Il est libre justement de toute notion de construction, d'attachement. C'est tout l'inverse en fait. Et souvent, on voit des partenaires de vie qui ont voilà, un bout de chemin ensemble et qui n'osent pas se séparer. Et souvent, ce qui empêche la séparation, c'est pas l'amour, euh, c'est l'attachement. L'attachement n'a rien de bon en soi, en fait. C'est, l'attachement est à l'opposé de la liberté, alors que l'amour est la liberté. C'est tout l'inverse. Donc en fait, on peut avoir toujours une sorte d'amour envers la personne, par exemple, un partenaire amoureux. On peut avoir aimé en elle des choses qu'on trouve vraiment chouettes, mais voilà, on arrive à un stade où on a envie d'expérimenter autre chose, on a envie d'évoluer. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui relie souvent les gens, qui les empêche d'avancer? C'est l'attachement. Ils ont tous ces souvenirs en commun. Et ils ont l'impression, d'une certaine façon, de renier une part d'eux-mêmes en coupant. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a une part d'eux-mêmes qui va mourir. Comme quand un enfant quitte le nid, certainement, ou qu'un parent meurt. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de nous, de souvenirs qui ont été en commun avec la personne, qui ne vont plus avoir lieu, qui ne pourront plus avoir lieu, parce qu'il y a une séparation, parce que l'enfant s'en va, parce que le parent décède, parce que la rupture a lieu entre les deux partenaires. Et ça déchire souvent les gens, mais en fait c'est l'attachement qui est en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire c'est la fabrication de souvenirs, d'énergie qu'ils ont mis en jeu dans cette relation. Mais l'amour, persiste. L'amour peut toujours être là, bien sûr, envers le parent qui est décédé, envers l'enfant qui a pris son autonomie, envers même le partenaire dont on peut se séparer. C'est-à-dire on peut avoir toujours voilà, de l'amour pour lui, mais on est arrivé au bout d'un certain chemin et on a envie d'autre chose, on a besoin d'une autre expérience de vie. Donc l'amour peut toujours être là. Et souvent ce qui freine, parce que l'amour étant là, l'amour est gage de liberté. Donc au contraire, finalement, aimer fort la personne, c'est accepter de la laisser partir et accepter de s'en séparer en sachant que, voilà, on l'aime, on a, on l'accepte comme elle est, mais on est arrivé au bout d'un chemin. Et, et les choses devraient finalement se passer dans la douceur et dans l'apaisement. Et bien souvent, au contraire, il y a des frictions, car euh, les gens restent attachés à l'attachement, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça va être violent parce que il y a une fin définitive à un certain type de partage, que ce soit avec un enfant, un parent, un amoureux. Mais en fait, euh, cet attachement n'a pas lieu d'être parce que les souvenirs, on les a en nous. On y a accès à chaque instant quand on le désire. Cette nostalgie n'a pas lieu d'être parce qu'à chaque instant, on peut faire appel à ce qu'on a vécu et, et à la joie, aux émotions qu'on a pu ressentir à ces moments. Et finalement, que ce soit... Finalement, l'attachement peut devenir à un moment un frein
aux expériences futures. C'est-à-dire que quand on se consacre, voilà, exclusivement, on consacre son énergie, euh, voilà, à une personne, un enfant, un parent, un partenaire amoureux, on sent, à un moment, on sent qu'on a besoin d'évoluer vers autre chose. Soit on le subit parce que le parent décède, ou parce que l'enfant s'en va, ou parce que la personne en face de nous décide de se séparer. Soit on le choisit parce que, je ne sais pas, on peut partir faire un tour du monde, on peut choisir de mettre son parent en maison de retraite parce qu'il n'est plus autonome. On peut décider aussi de se séparer. Et souvent, c'est très douloureux parce que c'est notre attachement qui nous maintient. Mais en fait, à aucun moment on est séparé de la personne. On est toujours relié à son âme. On est toujours relié à ce qui nourrit cet amour. On peut continuer d'aimer quelqu'un qui est décédé, évidemment. Et on peut continuer, évidemment, on continue aussi d'aimer son enfant, même s'il quitte le nid. On peut continuer d'aimer la personne avec qui on a passé une tranche de vie. Et tout ça, c'est joyeux. On n'a pas forcément besoin d'être attaché à elle dans la matière, de partager une maison, de partager, voilà, la vie est fluide. En fait, quand un rocher survient, je compare un petit peu la vie à une rivière, et on est dans la rivière, on est dans le flot, et finalement, quand un rocher survient, une séparation dans tous les sens du terme, avec n'importe quel individu avec lequel on est en relation, eh bien, on a tendance à aller s'écraser contre ce rocher et donc à subir souffrance sur souffrance. Et en fait, c'est l'attachement qui nous cause cette souffrance. Combien vois-je de gens autour de moi qui ne se séparent pas alors qu'ils le souhaitent au fond d'eux, leur chemin, ça y est, ils ont fait leur chemin, cette personne, ça y est, ils ont autre chose à vivre et ils sont freinés parce que leur âme n'est pas triste, leur âme a pris tout le bon de cette période et maintenant a envie d'aller vers autre chose. Et en fait, ils sont freinés par l'attachement vis-à-vis de cette personne. Et l'attachement, c'est tout ce qui est concret finalement, tout ce qui est presque un peu lourd. Finalement, la beauté de l'amour, il est transparent, il ne se voit pas, mais il est pleinement là, il est beaucoup plus là que des choses fort matérielles. On peut continuer d'aimer ceux dont on se sépare au sens très large du terme, les aimer, s'en nourrir, être heureux, se réjouir de ce qui leur arrive de positif, euh, et continuer à aller de l'avant dans nos expériences de vie. Voilà, attention de ne pas vous laisser freiner par l'attachement. L'attachement, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est justement laisser la liberté à ce qu'on aime, mais ce qu'on aime, ça commence aussi par soi-même. Soi-même en priorité, se laisser la liberté d'aller vers ce qui nous attire. S'aimer profondément, c'est accepter que le mouvement, la vie, c'est le mouvement. Euh, on bouge, on évolue, on n'est pas toujours entouré des mêmes personnes, ou si on est avec la même personne, on peut changer de façon de vivre, on peut changer énormément de choses, on est en perpétuel mouvement, les gens en face de nous également. Et donc, ne laissez pas votre âme être enfermée par de l'attachement. L'attachement, je comparerais plus ça à de l'ego, voir la vidéo sur l'ego, c'est-à-dire une sorte de rôle social. C'est mon parent, c'est mon amoureux, mon amoureuse, c'est mon enfant. Rien n'empêche de continuer à l'aimer profondément, à être relié à elle, dans son cœur, à avoir le cœur qui s'ouvre quand on pense à elle, à avoir une sorte de joie, une bouffée d'oxygène, voilà. Rien n'empêche ça. Et de le vivre avec joie, tout en continuant les expériences de la vie. La vie, c'est tout l'amour qu'elle peut nous donner, c'est extraordinaire. La vie est riche et pourvoyeuse de plein de miracles. Et finalement, quand on s'immobilise un peu volontairement sur un décès, parce qu'on a toujours le choix, on est responsable de tout ce qu'on fait, et quand on s'immobilise, on met notre vie en pause, en arrêt sur image, suite à un décès, au départ d'un enfant, à la mort d'un être cher, à une rupture, ben en fait, on ne laisse pas la vie reprendre son cours. Bien sûr que ça peut être douloureux sur le moment, évidemment, mais
à nous d'alimenter le loup blanc et non pas le loup noir. Le loup que l'on nourrit, c'est le loup qui prend vie. Si on veut alimenter le loup noir avec le désespoir, la tristesse, le regret, l'amertume, la déception, la frustration, la souffrance, on peut. Et on va rester dans cette posture et dans ces ressentis. Si on décide d'alimenter le loup blanc, eh bien, essayons de ressentir l'amour pour les gens dont on se sépare. On se sépare dans les faits, dans les actes, dans la matière, comme on dit, mais dont on ne se sépare pas dans le cœur. Les gens qu'on aime, on peut continuer à les aimer vraiment profondément, à les aimer, à se réjouir de ça, de les savoir heureux certainement, et nous de continuer à avancer vers la vie, vers l'amour, vers ce qui nous appelle, qui nous attire. Voilà. Donc, essayez autant que faire se peut de diminuer la part de l'attachement dans vos vies, de ne pas lui donner une trop grande place et de vous centrer sur l'amour que vous ressentez, de vous recentrer sur vous, encore une fois. C'est toujours plus facile quand on décide soi-même de s'éloigner, quand on décide des choses, évidemment c'est toujours plus facile de les accepter que quand on les subit. Mais même quand vous les subissez, essayez toujours de vous recentrer sur votre propre amour, pourquoi pas l'amour aussi vis-à-vis de cette personne, l'amour que vous lui envoyez, que vous vivez, l'amour que vous lui adressez dans la joie et, et l'amour que vous vous adressez à vous surtout aussi, parce que surtout si vous avez une tristesse, il faut se nourrir d'amour, voilà, de plein de bonnes choses, vous faire du bien et ressentir cette plénitude et d'aller de l'avant, d'aller vers des choses qui vous font vibrer, qui vous attirent, des personnes qui vous font vibrer, qui vont aussi vous rendre joyeuse et heureuse. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans la vie par l'attachement. C'est ça que je veux dire. Faites bien la différence entre l'attachement et l'amour. Et dans la vie, dans les faits, dans les actes, dans la matière, c'est vrai que parfois on peut être séparé de certaines personnes qu'on peut pourtant profondément aimer. Et ça peut profondément nous nourrir et nous remplir de joie quand même. Voilà. Donc, faites bien la différence entre les deux. Attacher quelqu'un, maintenir une relation d'attachement quand il n'y a plus d'amour, par exemple, c'est dysfonctionnel pour nous. Il faut savoir laisser partir les gens, laisser partir les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et laisser partir, c'est un bel acte d'amour envers soi-même, envers la vie, parce que la vie est mouvement, donc à un moment, ça vient et ça repart. Eh bien, il faut accepter d'ouvrir les bras, les mains, de laisser partir, c'est quand on ouvre grand les bras que on laisse faire la vie, que par ce qui doit partir, et va arriver d'autres magnifiques choses. Donc en fait, voilà, soyez juste vigilants par rapport à l'attachement, qui n'est pas de l'amour.